Bonjour les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver encore avec vous pour cette pensée du jour. As-tu déjà entendu cette expression « tourner la langue dans la bouche 7 fois avant de parler » T'es-tu demandé pourquoi on dit cela? Sûrement pour réfléchir. Mais moi je dirais, c'est parce que dans ta bouche, tu as une arme. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Jérémie 18, verset 18. « Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ses discours. » Voilà, je te disais tout à l'heure, est-ce que tu avais déjà entendu cette expression, tourner sa langue dans la bouche, dans sa bouche, 7 fois avant de parler. Le chiffre 7, bon là maintenant vous le maîtrisez, c'est le chiffre de la plénitude, parfois de la perfection aussi. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une réflexion sur ce que nous allons dire pour ne pas blesser ou encore tuer. Ici, dans le texte que nous voyons, voilà, c'est clair. Ils savent qu'ils vont tuer ou donc qu'ils vont faire du mal, ou qui vont pousser d'autres à tuer physiquement, mais ils le font tranquillement avec la langue. Venez, tuons-le avec la langue. Alors, malheureusement, Jérémie n'avait pas beaucoup de chance parce qu'ils en voulaient vraiment à sa vie. Mais toi qui m'écoutes, est-ce que tu sais que ta langue peut être également une arme pour blesser, pour faire très très mal à celui ou à celle qui est en face de toi? Il est important pour toi et pour moi également de pouvoir prendre conscience que nos mots ont un impact que parfois nous ne considérons pas. Et parfois, on le dit très souvent, les mots dépassent les pensées. Apprenons et invitons Dieu à nous dire, Seigneur, écoute, là j'ai une langue, c'est ma langue. Potentiellement, c'est une arme de destruction massive. Mais j'aimerais te rappeler, me rappeler également que finalement, l'utilisation de la langue se passe par le cerveau. Donc, si la langue utilise des expressions, des moqueries et parfois des attaques personnelles, c'est parce que notre cerveau n'est pas en résonance avec ce que le Seigneur nous invite à faire. Alors, si tu connais ou si toi-même tu te trouves dans cette configuration où tu sais que quand tu parles, ça fait mal à l'autre, ça blesse l'autre et tu n'arrives pas à t'en sortir, ce n'est pas forcément ta langue qui a un problème, mais ton cerveau. Et je te prie donc de pouvoir considérer que ce cerveau, il doit être sous l'influence de Dieu au travers de son Saint-Esprit. Alors voilà, ces hommes, ils avaient tout compris. Ils voulaient pas forcément tuer Jérémie de leurs propres mains, mais en plaçant comme il fallait, les phrases qu'il fallait. Par exemple, Jérémie, il blasphème. Or, dans l'Ancien Testament, tout blasphème conduit inévitablement à la mort. On vous lapide. On vous tue. Ils l'avaient compris et ils étaient fiers. Les amis, nous, on va pas se salir les mains, mais nous allons le tuer avec la langue. Avons-nous envie de tuer aujourd'hui? J'entends votre réponse. Ah non, pas du tout. Je t'invite, mais je m'invite également à ce que nous puissions faire attention à nos mots, à nos phrases, aussi à tout ce que nous véhiculons par notre bouche, connecté bien évidemment à notre cerveau. C'est vraiment une invitation que je te fais. Et si tu t'y retrouves, nous allons tous, toi et moi, faire cet effort de faire attention à ce que nous disons, à qui nous le disons et surtout comment nous le disons. Mais au-delà de tout ça, demandons à Dieu de nous aider à vraiment prendre conscience que même la langue peut être destructrice. Voilà les amis, je vous ai parlé de cette arme que toi et moi, que nous avons dans la bouche, la langue. Connectée à notre cerveau, ça peut faire beaucoup de mal. Rien d'indubitable, de toutes les manières, Dieu est opérationnel. Il est prêt à nous permettre de maîtriser notre langue et de choisir les mots, les phrases, les expressions que nous utilisons, non pour tuer, mais pour encourager. Si cette pensée du jour t'a fait du bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est vrai parce que la langue, attention, on l'utilise. Et d'ailleurs, sais-tu combien de mots utilise un homme par jour?
Alors, je t'invite à chercher. Et sais-tu combien de mots utilise une femme par jour? Alors, je te le dis tout de suite, hein, les femmes, elles parlent un peu plus. Clin d'œil, à demain pour une nouvelle pensée du jour.